excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne d'Inférence pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en termes de deuxième vague, le président de la République a pris une batterie de mesures drastiques en vue d'anéantir sa progression. Au nombre de celles-ci, un couvre-feu dès ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi dans la soirée une délégation de la zone de libre-échange continentale africaine conduite par son coordonnateur Walmen Kamene. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Conduite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, la délégation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF, a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu pour une visite de courtoisie à l'occasion de la prise prochaine de la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État, le coordonnateur de la ZELCAF, Wamle Kemene, estime qu'il était important de prendre ce premier contact avec le prochain président de l'Union africaine. Il a souligné par ailleurs que, sur 54 membres de la ZELCAF, 33 ont déjà ratifié cet accord qui régit tout le pays signataire au niveau national, ce qui justifie le début de premiers échanges dans le cadre de la ZELCAF dans différents pays membres en date du 1er janvier 2021. Le seul moyen que nous avons maintenant, c'est justement de commencer une mise en œuvre agressive de l'accord, parce que ce sera là le moyen d'y arriver. Ouvrir les frontières pour promouvoir les échanges interafricains, et ce sera cela le moyen, le moteur même du développement et de la relance que nous cherchons. Parce qu'on doit se le dire, au niveau des États-Unis, ils ont jeté 3 trillions de dollars pour la relance économique. Au niveau de l'Europe, ils ont mis 800 milliards de dollars pour la relance économique, et à notre niveau, nous n'avons pas tout ce moyen-là en termes d'argent. Nous n'avons même pas l'espace, la politique monétaire, la politique économique. Il faut ensemble, en tant qu'Afrique, pour faire face à cette réalité. Mais la seule chose dont nous avons à notre possession actuellement, c'est cet accord. Et en mettant en œuvre cet accord, nous allons avoir un moteur, un moyen qui va nous permettre de relancer l'économie et justement booster également le PIB au niveau de l'Afrique. Avec pour mission de stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique, la ZELCAF compte relancer l'économie africaine, c'est par la mise en œuvre de l'accord entre les pays de l'Afrique. Venons à présent au seul titre de notre sommaire. Face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 en RDC, marquée par une recrudescence de cas de malades, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une série de mesures drastiques communiquées par le porte-parole du gouvernement et ministre des médias. Je nomme Makelele. Suivez. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, tenue ce mardi 15 décembre 2020, sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières.
8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, telles ont été les mesures prises à l'occasion de cette réunion. Je vous remercie. Les Quinois saluent ces mesures prises par le président de la République pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19, mais estiment que le gouvernement devrait, dans la mise en pratique de celle-ci, tenir compte de certains paramètres indépendants de la bonne volonté de la population. Reportage Esther Badibiabia et Damé Maungu. C'est pour lutter contre la Covid-19 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété le couvre-feu et autres mesures d'accompagnement à partir du 18 décembre 2020. À Kinshasa, certains Quinois interrogés ce mercredi 16 décembre saluent le mesure car, dit-il, la santé n'a pas de prix. Si c'est le gouvernement qui a pris la mesure, les gens doivent s'obéir. Le peuple doit s'obéir au règlement du gouvernement. C'est très important. C'est quand le gouvernement prend une mesure, c'est pour la sécurité aussi du peuple. Bon, pour moi, ce sont des mesures salutaires, c'est pour la protection de la population. La pandémie est tellement mortelle qu'il faut des mesures efficaces pour pouvoir prévenir la santé de la population. D'autres, par contre, pensent que le gouvernement devrait tenir compte de l'air vu les embouteillages qui se vivent à Kinshasa. Mais l'État aussi doit tenir compte des embouteillages. Est-ce que tout le monde sera à mesure d'être chez lui à 21h? C'est la question qu'il faudrait se poser. Sinon, les mesures sont salutaires. Pour Jean-Marie, ces mesures cachent quelque chose que les décideurs ne veulent pas prononcer. C'est comme si ce virus-là circule que la nuit. Et la journée, on laisse les gens s'entasser dans des bus, dans des bars, partout. Et à 21h, donc c'est la nuit seulement que le virus circule ou comment? Qu'il nous explique un peu bien. Pourquoi seulement cette mesure-là, c'est seulement la nuit, pas la journée? Il s'y de rappeler que c'est au cours de la réunion du comité multisectoriel présidé par le président de la République que ces décisions ont été prises. Dans un tout autre chapitre, les vendeurs du marché central de Kinshasa se plaignent de la mévente à 2 semaines des festivités de fin d'année. L'ambiance est très timide et morose au grand marché. Témoignage dans ce reportage de Torine Bongo et José Moussangana. L'heureux gagnant du jeu méga million de premier loto a préféré garder son anonymat. Il devient millionnaire avec une somme de 271 181 000 francs congolais. Quoi de mieux pour fêter cette fin d'année marquée par la Covid-19. Mais comment a-t-il procédé? Il y a 2 tirages chaque semaine, les mardis et les vendredis, mais chaque jour nos parieurs jouent pour 500 francs. Ils doivent choisir 5 numéros sur 45 numéros. Et quand vous avez tous les 5 numéros, là vous gagnez la grande cagnotte. C'est pour lutter contre la Covid-19 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété le couvre-feu et autres mesures d'accompagnement à partir du 18 décembre 2020. À Kinshasa, certains Quinois interrogés ce mercredi 16 décembre saluent le mesure car, dit-il, la santé n'a pas de prix. Si c'est le gouvernement qui a pris la mesure, les gens doivent s'obéir. Le peuple doit s'obéir au règlement du gouvernement. C'est très important. C'est quand le gouvernement prend une mesure, c'est pour la sécurité aussi du peuple. Bon, pour moi, ce sont des mesures salutaires, c'est pour la protection de la population. La pandémie est tellement mortelle qu'il faut des mesures efficaces
pour pouvoir prévenir la santé de la population. D'autres, par contre, pensent que les gouvernements devraient tenir compte de l'air vu les embouteillages qui sévissent à Kinshasa. Mais l'État aussi doit tenir compte des embouteillages. Est-ce que tout le monde sera à mesure d'être chez lui à 21h? C'est la question qu'il faudrait se poser. Sinon, les mesures sont salutaires. Pour Jean-Marie, ces mesures cachent quelque chose que les décideurs ne veulent pas prononcer. C'est comme si ce virus-là circule que la nuit. Et la journée, on laisse les gens s'entasser dans des bis, dans des bars, partout. Et à 21h, donc c'est la nuit seulement que le virus circule ou comment? Qu'il nous explique un peu bien. Pourquoi seulement cette mesure-là, c'est seulement la nuit, pas la journée? Il s'y de rappeler que c'est au cours de la réunion du comité multisectoriel présidé par le président de la République que ces décisions ont été prises. Toutes nos excuses pour cette perturbation. On espère à présent que nos techniciens vont bien prendre la commande de ce journal. On va répartir au marché central où les vendeurs se plaignent déjà à 2 semaines de cette grande mévente. Il y a 2 semaines de fêtes de fin d'année. L'ambiance est très très timide et morose au grand marché. Reportage Torine Bongo et José Moussangana. Nous sommes à quelques jours de festivités collectives de la Noël et de fin d'année. Au marché central de Kinshasa, les plaintes de certains vendeurs se multiplient quant à la mévente observée. Nous sommes en mi-décembre, mais il n'y a pas vente, pas d'engouement. Les parents disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les présents de la fin d'année, que les autorités trouvent des solutions et décisions pour aider les parents à satisfaire leur famille. Les autres, par contre, affirment que la vente se passe normalement, sinon ils resteraient à la maison. Même si c'est timide, mais nous reconnaissons qu'il y a des clients qui viennent acheter tous les jours des kits pour les fêtes. S'il y avait mes ventes, on n'allait pas être ici. Nous aurons dû rester à la maison au lieu de venir perdre nos transports. Avec la deuxième vague de coronavirus en République démocratique du Congo, ces lieux de négoce risquent de souffrir de nouvelles mesures contre la pandémie, dont le couvre-feu, étant donné que l'ambiance habituelle ne sera pas au rendez-vous. Le mardi 15 décembre 2020, la société Gaming SARL a remis une cagnotte de 271 181 000 francs congolais à Yves, vainqueur du jackpot pour les jeux Méga Millions. Patricia Bassoa Mwanda et Selemba Yabo pour ce reportage. Et cette fois-ci, c'était 275 181 000 et lors du tirage ce vendredi 11 décembre 2020. Nous leur adressons toujours un message d'encouragement pour ceux qui jouent déjà, mais surtout pour ceux qui ne jouent pas, de croire en ça. Parce que Yves était aussi l'un d'eux qui ne croyait pas. L'heureux gagnant du jeu Méga Millions de premier loto a préféré garder son anonymat. Il devient millionnaire avec une somme de 271 181 000 francs congolais. Quoi de mieux pour fêter cette fin d'année marquée par la Covid-19. Mais comment a-t-il procédé? Il y a 2 tirages chaque semaine, les mardis et les vendredis, mais chaque jour nos parieurs jouent pour 500 francs. Ils doivent choisir 5 numéros sur 45 numéros. Et quand vous avez tous les 5 numéros, là vous gagnez la grande cagnotte. Et cette fois-ci c'était 275 181 000 et lors du tirage ce vendredi 11 décembre 2020. Nous leur adressons toujours un message d'encouragement pour ceux qui jouent déjà, mais surtout pour ceux qui ne jouent pas, de croire en ça. Parce que Yves était aussi l'un d'eux qui ne croyait pas. Et là maintenant, il vient de gagner les grands pactoles. Et voilà, il est millionnaire. Ouais, ils peuvent aussi espérer gagner. La société Premier Gaming SARL a débuté ses activités en République démocratique du Congo depuis 2010. À ce jour, elle compte plusieurs jeux tels que Premier Loto. Le jeu Méga Millions a été lancé en 2017. Plusieurs grosses cagnottes ont déjà été gagnées grâce à ce jeu dont le tirage se fait 2 fois la semaine, disons mardi et vendredi. Parlons justice à présent. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Tumuna Chini Chang, a rendu le mardi 15 décembre 2020 son verdict dans l'affaire mettant en cause
l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, contre les éléments des FARDC, auteurs des actes de viol et autres violations des consignes commis en RCA. Il a condamné 8 prévenus à des peines variant de 60 à 65 mois de servitude pénale principale et acquitté 6 autres. Reportage Sylvain Kapombo-Bosengele. Envoyé en République centrafricaine pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, 14 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo auraient brillé par la commission de certaines infractions, dont les viols sur mineurs et violations des consignes. Ces militaires transférés à Kinshasa ont été présentés devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe où ils ont été jugés. À l'issue de la dernière audience consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense, l'organe poursuivant avait sollicité du tribunal des séants la condamnation des 10 prévenus à des peines allant de 60 mois à 20 ans de servitude pénale principale, alors que la défense, elle, avait plaidé non coupable ses clients. Et le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, dans son verdict rendu le mardi 15 décembre 2020, a acquitté 6 de ses accusés et a déclaré coupables les 8 autres. Établit en fait comme en loi les préventions des violations des consignes et d'attentats lapidaires mises à sa charge de la déclare par conséquent. Et condamne comme à 60 mois de servitude pénale pour violation des consignes et à 60 mois de servitude pour l'infraction d'attentats lapidaires. Les applications de l'article 27 du Code pénal militaire et condamne une peine la plus forte sorte 60 mois de servitude pénale. Mais condamne en outre au fait d'un sens de l'ordre de 100 000 francs congolais payables à la huitaine ou à défaut de payer dans ces délais à 6 mois de contemplation. Confirme sa déposition. Il ne reste qu'aux condamnés d'interjeter appel à la Cour militaire du même ressort s'ils estiment être insatisfaits du jugement rendu au premier degré. Rendons-nous à présent à Kisangani. Après avoir célébré la messe des centenaires à Bondo, dans les Bas-Ouélé, le cardinal Fridolin Ambongo a célébré une messe ce mardi à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Kisangani. Le cardinal Ambongo a exhorté les fidèles chrétiens à se préparer à accueillir les fils de Dieu. Suivez son portable de notre permanent sur place, Patrick Mangala. Le cardinal Fridolin Ambongo a présidé l'Eucharistie ce mardi 16 décembre 2020 à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint Rosaire de Kisangani. Plus de 3000 fidèles venus de toutes les paroisses du vicariat ville ont pris part à cette célébration consacrée. Il s'est de signaler que le cardinal a présidé cette messe après son retour dans le diocèse de Bondo, où il a pris part à la célébration du centenaire d'évangélisation de ce diocèse, administré par Monseigneur Étienne Anne. Il a remercié l'église de Kisangani, de Bouta et de Bondo pour leurs efforts qu'elles fournissent pour atténuer les souffrances de la population à ces moments difficiles. D'une province à une autre, rendons-nous à présent au Kasaï central où les comités organisateurs des obsèques des 10 corps exhumés au village Tchisuku a réceptionné 10 cercueils. C'est Maître Dominique Kambala, accompagné du président des victimes du Grand Kasaï, ainsi que le chef du groupement des Tchisuku qui les ont réceptionnés. Après cette étape, ils ont été conduits à l'hôpital provincial où étaient entreposés ce corps par la police scientifique. Rapportant notre correspondant sur place, Soleil Toumba Moufika. Après avoir mobilisé les fonds pour l'inhumation en bonne et due forme de 10 restes des corps exhumés au village Tchisuku dans le territoire de Kazumba, la Société congolaise pour l'état des droits, l'Association des victimes du Grand Kasaï ainsi que la police scientifique ont réceptionné ce mardi 10 cercueils
pour cette fin, conduite par Maître Dominique Kambala Nkongolo, coordonnateur général de la SCED. Le comité organisateur est descendu jusqu'à l'hôpital provincial en vue d'assister au classement de reste des corps dans le cercueil. Maître Dominique Kambala Nkongolo en précise. C'est ici où sont entreposés les 10 corps des victimes des événements de Chisoukou. Comme vous le savez, nous avions organisé une collecte de fonds et nous sommes maintenant en pleine exécution. Il faut enterrer nos frères dignement. À côté de moi, le chef Chisoukou, à ma gauche, et le président Miran de l'association des victimes. Et venons de retirer la commande des 10 corps, ainsi que les draps qui ont été achetés, plus les désinfectants. Pour lui, l'inhumation officielle interviendra dans un délai très proche, à l'issue de la réunion avec l'auditorat militaire. Après avoir fait une réunion avec l'auditeur supérieur militaire qui gère le dossier, eh bien, la prochaine étape, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'avancer. Je crois que c'était l'étape la plus difficile, la plus importante. Elle est déjà franchie. Mettons les restes des étapes, mettons que toutes les parties prenantes se mettent d'accord. Il y a l'étape de Chisoukou, il faut travailler là-bas. Donc nous avons travaillé avec la commune, on a obtenu les extraits d'actes de décès et voilà, on avance. Nous venons de prouver là que ce n'est pas une situation imaginaire comme on semblait le dire. Les hommes de bonne volonté qui préfèrent encore donner main propre, main forte, peuvent encore contribuer. Signalons qu'à ce jour, les fonds mobilisés pour l'inhumation est de plus de 5 millions de francs congolais. De retour à Kinshasa pour prendre la rubrique Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Émile Kassongo, secrétaire de rédaction à Télé 7. Selon lui, l'actualité est dominée, entre autres, par les mesures prises par les chefs de l'État pour lutter contre la deuxième vague du Covid-19. Suivez. L'actualité sur le plan national reste dominée par la réconfiguration, la reconstitution de l'Union sacrée de la nation, où l'on voit les députés du FCC qui sont en train de traverser du côté pour former l'Union sacrée de la nation. Bon. Comme le souhaite le président de la République, cette union de la nation a pour mission de constituer un gouvernement qui va travailler en collaboration, en étroite collaboration avec le président de la République. Vraiment, c'est une actualité de taille parce que pour l'instant, quand vous arrivez au Parlement, un peu partout, on ne parle que de ça. L'actualité, c'est aussi cette réponse de la Cour constitutionnelle qui a donné le quitus au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale pour organiser les élections du nouveau bureau de cette même chambre basse du Parlement. Nous avons aussi, l'actualité, c'est aussi le couvre-feu qu'on va commencer à observer à Kinshasa à partir des 21h, selon la dernière décision du gouvernement. Certaines personnes estiment que 21h c'est trop tôt. On devait peut-être, ce couvre-feu devait commencer peut-être à partir de 22h, 23h. L'actualité, c'est aussi cette démission qu'attend tous les Congolais ou toute la classe politique avertie du Premier ministre. Le monde, les Congolais attendent la démission du Premier ministre. C'est aussi de l'actualité. Allez, prenons à présent le sport. Christian Saïdi a remporté le premier Open Cercle de Kinshasa devant son éternel rival Arnold Ikondo par 2-7-0, soit 6-4, 6-1. Était présent le samedi 12 décembre au Cercle de la Gombe pour le compte d'Antenne Patrick Borel Mukendi et Rigomulopo. Heureux qui, comme Christian Saïdi, a soulevé le trophée du premier Open de tennis que le Cercle de Kinshasa a organisé au détriment de Arnold Ikondo de 7-0. Au premier set, les deux internationaux ont rivalisé à armes égales, mais avec de l'appétit, Saïdi a réussi à breaker Arnold pour gagner le premier set 6-4. L'enfant terrible de Ngwaka, Ikondo, dit Neymar, poussé par son public, n'avait qu'une seule mission, revenir à un set partout. Pour s'entretuer au troisième set. Mais hélas, Saïdi, dit les Terminators, solide et régulier, a été sans pitié au deuxième set, victorieux 6-1. Là,
il réaffirme son autorité face à Arnold avec une deuxième finale d'affilée arrachée à l'espace de quelques jours. Arnold Ikondo battu, furieux, n'a pas voulu s'exprimer, tandis que Saïdi Christian Utopio a savouré ces moments d'exception. Prenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En République centrafricaine, l'ex-chef d'État François Bozizé a accepté l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 27 décembre selon un communiqué. Il demande à l'opposition de s'unir derrière un candidat unique pour battre le président sortant, Faustin Archange Touadéra. Au Libéria, selon les résultats partiels, les électeurs ont répondu oui aux propositions de leur président George Weah de réduire le mandat du chef de l'État de 6 à 5 ans et d'autoriser la double nationalité. Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans la province du Tandjilé-Est. Les animaux d'un éleveur ont saccagé un champ, ce qui a déclenché les hostilités. En RDC, la présidence a annoncé un couvre-feu qui va entrer en vigueur à partir de vendredi dans tout le pays, de 21h à 5h du matin. Il s'agit pour les autorités de combattre la deuxième vague du Covid-19 qui touche surtout la capitale, Kinshasa. En dehors de l'Afrique, l'Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le pays doit faire face à un nombre record de décès. 950 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures et la situation dans les services de soins intensifs est de plus en plus compliquée. Prenons ce reportage de nos confrères de France 24. Ce mardi, des rues bondées dans le centre de la capitale allemande et des magasins pris d'assaut. Dernière course de Noël avant le reconfinement. Ich brauche noch ein paar Geschenke kaufen und das ist für mich sehr unmöglich, dass so viele Leute hier da sind. Ja, ich meine, für einen selber, für die Gesundheit, kann ich nur sagen, es ist richtig, was man macht. Wir können ja nicht darauf warten, dass wir irgendwo runterfallen. Ne? Ich finde das schon okay. Ich kann damit leben und sicherlich... Ce confinement qui prendra fin le 10 janvier au plus tôt sera plus strict que le précédent. Fermeture des commerces non essentiels des écoles et des crèches, réduction de la bulle sociale à 5 adultes de 2 foyers différents, 10 entre le 24 et le 26 décembre, et télétravail vivement recommandé. Les commerçants accusent le coup. Dazu kommt, dass das Weihnachtsgeschäft, also die Monate November und Dezember, für den Handel von exorbitanter Bedeutung sind. Manche Branchen machen da bis über die Hälfte ihres gesamten Jahresumsatzes. Insofern ist es natürlich ein ganz schwerer Schlag ins Kontor. Un temps vu comme un exemple dans sa gestion de la crise sanitaire, l'Allemagne souffre de l'allègement des mesures entrées en vigueur le mois dernier. Ja, meine Damen und Herren, die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie. Und sie steigen weiter an. Die Gefahr besteht, dass sie die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen. Depuis plusieurs jours en Allemagne, le nombre de nouvelles infections quotidiennes frôle le seuil des 30 000. Des chiffres largement supérieurs à ceux observés lors de la première vague au printemps dernier. Allons à présent faire la lecture des parutions d'aujourd'hui avec Papi Katassi, à Revue de Presse. Après la déchéance du bureau Mabunda, une session extraordinaire attendue titre les quotidiens L'Avenir de ce mercredi 16 décembre 2020. Pour notre confrère, à partir de ce moment, les députés nationaux sont partis en vacances, mais seulement pour quelques jours. L'Avenir avance que le président du bureau d'âge a souligné qu'ils, donc les députés nationaux, pourront être vite rappelés à l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session extraordinaire afin de combler les vides laissés par la déchéance du bureau Mabunda. Déchéance du bureau Mabunda Lioko Moudiaï, Néni Mouliania accusé à tort. L'affirmation est du journal satirique Grognon. Notre confrère persiste ces signes. De toute manière, la défenestration de Jani Mabunda Lioko Moudiaï n'a pas totalement ébranlé le coordonnateur du Front commun pour le Congo. Un bon capitaine battant, il a fait le rappel des troupes. Grognon faisant référence à son dernier tweet, il cite: le Front commun pour le Congo a perdu une bataille importante, mais son combat pour la préservation des acquis démocratiques est loin de s'arrêter.
Faisant suite au récent passage du chef de l'État à la Chambre basse du Parlement, la référence plus écrit Tshisekedi annonce un gouvernement d'union nationale. Notre confrère paraphrase le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il cite « La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour les biens du peuple congolais. » Jean-Pierre Lacroix, chef Félix Tshisekedi, l'exclamation est de la prospérité. Pour notre confrère, c'est en ces moments crucial de l'histoire de notre pays qu'intervient l'arrivée à Kinshasa de Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Notre confrère qualifie Jean-Pierre Lacroix d'un émissaire de taille pour de grands enjeux. Le membre du gouvernement plébiscité en novembre à travers le point, Nyamugabo, Ebongo et Mayo en tête des pelotons évoquent les hebdo Africa News. Pour Africa News, malgré l'absence prolongée des conseils des ministres, quelques membres du gouvernement de la RDC ont été actifs à travers des actions menées, chacun dans son secteur. Ces ministres ont marqué la population. Allégation de corruption des députés nationaux, la Cour de cassation saisie, nous dit Forum des As. Notre confrère fait allusion à un parti politique, membre du Front commun pour le Congo, qui vient de saisir la Cour de cassation sur les allégations de corruption des députés nationaux. Ces partis politiques se nomment l'ANOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo de Constant Moutamba. Affaire donc à suivre. Fin de cette revue de presse, au revoir et à demain. C'est également la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en termes de deuxième vague, le président de la République a pris une batterie de mesures drastiques en vue d'anéantir sa progression. Au nombre de celles-ci, un couvre-feu dès ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Prenez soin de vous et des vôtres.